Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Selfless ou Immortel en version française. Le film de Tarsem Singh est distribué par VVS Film et met en vedette Ryan Reynolds, Ben Kingsley et Nathalie Martinez. Sorti à magasin le 10 novembre 2015. Un milliardaire âgé et arrogant apprend qu'il est atteint d'un cancer et qu'il mourra bientôt. Confronté à la mort, il décide de faire appel à une entreprise ultra secrète spécialisée dans le transfert d'esprit. Mais aussitôt qu'il se retrouve dans un corps jeune et sain, le milliardaire se retrouve aux prises avec des hallucinations semblant provenir d'une vie passée. Tarsem Singh fait partie de ces réalisateurs que j'aime beaucoup suivre. Le gars est extrêmement doué d'un point de vue visuel et ceux qui ont vu l'inoubliable et sous-estimé de Fall savent qu'il est capable du meilleur lorsqu'il exploite un scénario intelligent et humain. Mais pour avoir également vu Immortals, je sais que lorsque son considérable talent d'esthète est mis au profit d'un scénario bancal, le résultat est vraiment décevant. Hélas, c'est pas avec Selfless que Tarsem va asseoir sa réputation. Pas que le film soit mauvais, loin de là. Franchement, je dirais que le scénario est quand même plus intéressant que celui d'Immortals, et à bien des égards, il est plus cohérent que celui de The Cell, son premier et tout de même respectable long métrage. Cette fois-ci, le contexte du récit se prête moins au délire surréaliste habituel du réalisateur qui se retrouve obligé un peu de freiner ses élans créatifs, mais ça l'oblige également à filmer de façon très originale des décors plutôt froids, comme celui de New York ou de l'appartement faste et un peu hallucinant du héros. Le choix de la Nouvelle-Orléans comme lieu de l'action principale lui permet également de filmer les rues et les habitants d'une façon qui est propre à lui, enchaînant parfois certains montages très précis sur une bande sonore étonnante. En fait, beaucoup de moments laissent penser à une série de vidéoclips liés entre eux par un scénario plutôt lâche. L'alternance de plans géométriques et de mouvements calculés des caméras rappelle même régulièrement le cinéma de David Fincher, toujours en plus baroque, mais également moins bien maîtrisé. En termes de récit, c'est beaucoup plus convenu malheureusement si la première partie laisse espérer une critique au vitriol d'une société du 1% pour qui rien n'est inaccessible, même pas l'immortalité, avec au passage des clins d'œil directs à certaines œuvres de Paul Verhoeven, notamment Robocop. Mais le reste du film revient au rebondissement habituel, trahison qu'on voit venir à des kilomètres et un manque de réflexion désolant sur son sujet. Alors qu'on aurait pu se retrouver avec une œuvre brillante, on obtient plutôt un thriller de science-fiction standard dans le même genre que les oubliables de Six Day ou Paycheck, pour les quelques cinéphiles qui s'en rappellent. Je crois que même The Island de Michael Bay proposait une réflexion un peu plus approfondie sur son sujet. Ici, le scénario de David et Alex Pastor effleure le potentiel et ne s'intéresse qu'à peine à tout le potentiel de la technologie présentée là. À tout le moins, tout ça permet à Ben Kingsley de briller encore, ne serait-ce que pendant la première partie du film. L'interprète britannique s'est en effet bien souvent perdu dans des séries B tristounettes ces dernières années, comme Prince of Persia ou Blood Rain, mais franchement, il est toujours un plaisir à voir aller. Ryan Reynolds, quant à lui, tente du mieux qu'il peut d'imiter son jeu, mais il atteint bien vite ses limites, même s'il arrive à nous toucher quand même à certains petits moments. Matthew Good, que vous avez vu dans Watchmen ou Stoker, commence à tourner un peu en rond dans ses choix de rôle, et même s'il est toujours excellent dans le rôle du méchant élégant et inquiétant, il n'arrive pas à injecter la moindre profondeur dans son personnage qui est totalement unidimensionnel. La caractérisation du méchant est en fait, à mon avis, la grande faiblesse du scénario, puisque le seul fait de lui donner un peu de profondeur aurait changé totalement la dimension de l'histoire. Reste qu'il y a toujours l'aspect esthétique et sonore d'un film qui atteint ses limites beaucoup trop tôt, ce qui est souvent le cas chez les films de Tarsem Singh, malheureusement. Le Blu-ray est présenté en 2x40 anamorphique avec piste audio en anglais ou français 5.1, True HD, les sous-titres sont également offerts dans ces langues. Les bonus sont aussi limités que le scénario. Je suis très content d'avoir une piste de commentaires du réalisateur, je suis toujours intéressé de l'entendre discuter de ses choix de mise en scène. On retrouve également un très court making-of, Inside Selfless, et une deuxième featurette sur le processus shading qui est décrit dans le film. Il y a quelques rares moments de délire dans le film, notamment une scène de fusillade dans laquelle un des personnages utilise un lance-flamme. Et franchement, j'aurais espéré qu'on retrouve davantage de moments de ce genre. Selfless a une bonne base et une facture visuelle très intéressante, gracieuseté d'un Tarsem Singh qui est pourtant pas en très grande forme ici, mais son scénario passe tellement à côté du potentiel qu'on ne peut qu'en être déçu. Les fans de Ryan Reynolds trouveront plaisir à le voir tenter de jouer Ben Kingsley, et ceux qui s'intéressent au travail de Tarsem Singh en auront à se mettre sous la dent, mais je ne conseillerais qu'un simple visionnement aux fans de science-fiction ou d'action. C'était Gilles, merci, bon visionnement.